Prochainement, j'invite M. Jean Dorion, député du Bloc québécois pour la région de Longueuil-Pierre-Boucher et porte-parole des affaires étrangères. Il a été l'un des nombreux membres du Parlement qui ont assisté à un service multi-fois qui a été organisé par le Congrès Tamoul, qui a lieu au Parlement canadien le 11 mai l'année passée, pour se souvenir des dizaines de milliers de vies perdues dans la guerre au Sri Lanka. M. Jean Dorion, s'il vous plaît. Bonsoir. Quelle magnifique soirée. J'ai assisté aux premières manifestations culturelles tamoules à Montréal à la toute fin des années 70, au début des années 80. Je travaillais à cette époque dans le cabinet du ministre de l'Immigration du Québec, Jacques Couture, et ensuite dans le cabinet de son successeur, Gérald Godin. C'est l'époque où nous avons commencé à recevoir en grand nombre des réfugiés du Sri Lanka. Je me rappelle qu'il y avait une sympathie particulière pour cette communauté au ministère parce que nous sentions certaines choses en commun avec eux. C'était des personnes chassées de leur pays pour avoir poursuivi des objectifs collectifs, des objectifs nationaux, et parce qu'ils avaient défendu les droits nationaux du peuple tamoul du Sri Lanka. Et je me souviens que cette sympathie était réciproque aussi chez les dirigeants de la communauté tamoul. Je me rappelle un dirigeant de la communauté, c'était un prêtre de l'ouest de l'île de Montréal. Malheureusement, j'ai oublié son nom, mais certains dans la salle connaissent sûrement de qui il s'agit, et qui, lors d'une des premières rencontres avec les Tamouls, avait dit en tamoul et en anglais, parce que à peu près personne ne parlait français à l'époque parmi ces réfugiés, il avait dit, et j'invite les Tamouls à apprendre le français parce que c'est la langue commune du Québec. Quel progrès on peut constater ce soir alors qu'on a eu droit à des présentations en français, on est en contact avec des jeunes de la communauté qui parlent la langue très bien, même de façon impeccable. C'est sûr que pour une personne, moi-même j'ai vécu au Japon 6 ans, je suis très conscient que pour une personne dont l'âge est un peu plus avancé, c'est long d'apprendre une nouvelle langue, mais chez les jeunes, en tout cas, un grand progrès a été accompli. Et je veux le saluer ce soir parce que ce progrès-là, s'intégrer davantage dans la communauté québécoise et donc partager les aspirations des Québécois aussi. Ce progrès-là, ce n'est pas incompatible avec la conservation de l'héritage communautaire et familial. Ma femme est japonaise. Mes enfants parlent la plupart du temps japonais à la maison. Nous insistons là-dessus parce qu'on se dit, si on ne parle pas japonais à la maison, où va-t-on parler? Et ça va se perdre, et c'est important de le conserver. Mais nos enfants sont aussi élevés dans le sentiment que la langue du Québec, la langue de la vie commune, la langue qui nous réunit au-delà de toutes les différences, c'est le français. Pour moi, et ce n'est pas du tout incompatible de conserver l'héritage japonais dans notre famille et de fonctionner en français dans le reste de la société québécoise. C'est une marque, au contraire, de respect pour ce qui est la nation québécoise. Pour moi, les Québécois d'origine tamoule sont des Québécois à part entière, et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'adresse à vous ce soir, dans la langue du Québec. Au-delà de notre identité québécoise commune, nous sommes tous aussi des membres de l'humanité. Et c'est au nom de la solidarité
qui doit unir les humains de toute la terre que, à la Chambre des communes l'an dernier, je suis intervenu pour prendre la défense des gens qui étaient massacrés au Sri Lanka. Je l'ai fait à la Chambre et également j'étais à cette exposition, manifestation à Ottawa il y a quelques semaines sur la question des droits humains au Sri Lanka. Je ne veux pas étirer davantage ce discours. Il a l'avantage au moins d'être fait dans une seule langue, c'est moins long. Et je veux simplement vous dire en terminant, je parle quelques langues, mais malheureusement pas le tamoul, mais je vais au moins vous dire Nandri. Merci.